Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons parler sur un thème intitulé « Dieu de la restauration ». Nous partons du livre du prophète Joël, chapitre 2, du 25e au 26e verset, où il est dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons peut-être comprendre au travers de ce texte ce que signifie la restauration. La restauration a, dans ce contexte, le sens de remplacement de ce qui était détruit, ce qui était souillé. La restauration peut être aussi entendue comme étant la récupération de sa position initiale, car Dieu créait toutes choses bonnes. La restauration, c'est aussi réparer, remettre à nouveau ou carrément donner une nouvelle forme. Bien-aimé, le prophète Joël s'adresse à Israël. Il dit de rentrer dans le Seigneur. Quand nous lisons Joël chapitre 2, du premier verset descendant, nous allons comprendre qu'il y a eu un moment donné où les enfants d'Israël s'étaient séparés de l'Éternel Dieu. Il fallait qu'ils rentrent dans la position initiale par la repentance. Donc le prophète demande à ce peuple de rentrer dans le Seigneur, de reconnaître ses fautes, de considérer sa situation d'antan en Égypte, situation qui était caractérisée par les cris de détresse, la souffrance sans nom, le règne du serpent, dieu égyptien, qui a servi les Israélites. Égypte était une terre où la santé était détruite, les finances étaient chamboulées, le mariage était aux abois, le travail était aux arrêts, l'incrédulité, il y avait de l'ignorance du vrai Dieu. C'est ça le caractéristique de la terre de l'Égypte. Ici, l'Éternel promet la restauration à son peuple à condition de revenir à lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi la restauration? Dieu restaure uniquement ses fils. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er verset 12, il dit qu'il donne le pouvoir à qui obéit et devient enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on est fils de Dieu, vous acquérez d'un pouvoir. C'est ce pouvoir-là que vous donne d'être enfant de Dieu et d'accomplir une mission quelconque. Donc, la restauration ici, Dieu restaure ses enfants, restaure ses fils pour une mission quelconque. Prenons le cas de Moïse. Moïse était restauré parce qu'il était d'abord dans la maison de Pharaon, il était dans la servitude, il fallait lui confier une nouvelle mission, lui donner les moyens nécessaires. Et ces moyens lui avaient permis de sortir les enfants d'Israël de la servitude de Pharaon. Si nous considérons la mission de Simon, avant la restauration était charnel.
était terre à terre. Mais après la restauration, Simon changea d'identité. Il deviendra Pierre, la fondation de l'Église. Parce que Dieu dira sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Enfin, Saul était d'abord persécuteur de l'Église. Mais après sa rencontre avec Jésus-Christ à Damas, le Maître lui donna un nouveau nom, Paul, pour une mission apostolique. Dieu ne peut pas te restaurer, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu donnes gloire encore à Satan. Non. Si hier tu étais cloué sur le lit sans espoir de marcher, à la restauration, lorsque tu marches, tu ne vas plus marcher pour détruire le foyer d'autrui, dans la fornication ou dans l'adultère avec les femmes ou les hommes d'autrui. Si hier ton travail était détruit, à la restauration, lorsque Dieu te donne un nouveau travail, ce travail-là, il te donne, non pour générer des finances, pour continuer à supporter des prostituées ou à alimenter des conflits tribaux ou familiaux. Si hier encore, ton ministère était sans vision claire, aujourd'hui, à la restauration, Dieu t'a restauré et te donne un nouveau ministère, non pour que celui-ci, tu continues à détruire des familles ou à détruire l'Église, corps du Christ. Donc, vous comprenez bien, bien cher, bien aimé dans le Seigneur, que après la restauration, nous avons une mission. Si il advenait que votre mission n'est pas encore bien définie, il faille dans ces conditions interroger le Saint-Esprit par la prière afin d'obtenir la révélation. Puisque après la révélation, il faut s'engager à servir Dieu avec ce que Dieu t'a restauré. Si Dieu a restauré ta santé, toi, tu es obligé de servir Dieu avec ton corps, avec la voix que tu as pour chanter, avec les pieds que tu as pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, comme Marie, la sœur de Moïse, à la sortie, à la traversée de la mer Rouge, par sa voix, elle a chanté pour glorifier l'Éternel. Si tes finances, bien-aimées, sont restaurées aujourd'hui, il faille que tu prennes l'engagement à servir Dieu avec ton argent. Tel fut le cas de Zachée. Après sa restauration, il devint au service de pauvres. La restauration est un moment de gloire. D'ailleurs, Jésus-Christ, à la résurrection, reçut un corps de gloire. En d'autres termes, bien-aimés, la restauration est une sortie des entrailles définitives. La restauration te sort définitivement de là où tu étais. Si tu étais dans la boisson, dans le vol, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans le fétichisme, dans la sorcellerie ou dans les lois et coutumes, avec et par la restauration, tu sors définitivement pour acquérir une nouvelle vie de paix, de lumière, une vie de gloire en Jésus-Christ. Ainsi, en ma qualité de serviteur de Dieu, je déclare à toi mon frère, à toi ma soeur, ma fille et mon fils, que Jésus-Christ restaure ta vie maintenant globalement, qu'il restaure ta santé, qu'il restaure tes études, qu'il restaure ton travail, ton mariage, qu'il restaure tout ce qui a été détruit en Égypte afin que tu vives une vie de gloire, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu. Et nous devons surtout donner à Dieu sa part dans la restauration. Nous devons donner à Dieu la dîme de temps. Nous devons donner à Dieu la dîme de ton travail. Nous devons donner à Dieu sa voix, son argent, pour qu'il va contribuer au travail, à l'évangélisation. Nous avons par exemple l'Assemblée de délivrance et de révélation qui
est en train de construire son temple, si le cœur t'en dit, tu as intérêt à contribuer, bien-aimé dans le Seigneur, par ton argent, afin que cet édifice se mette debout pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons donner à Dieu sa part dans notre restauration. Maranatha. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145. Pasteur Michel Eli Djema.